Merci pour cette Bible. Je l'aime beaucoup parce qu'elle contient ta parole. Ce matin encore, mon cœur est ouvert et disposé pour recevoir de toi. Parle-moi et que ma vie change. Au nom de Jésus, dis-moi Amen. Que le Seigneur te bénisse. Tu peux t'asseoir dans sa présence glorieuse. Amen. Aujourd'hui, nous allons clôturer ce thème qui est lève-toi, président. Amen. Maintenant. Amen. Président. Le thème aujourd'hui est lève-toi et sauve des destinées. Les destinées, c'est la vie. Dieu veut que tu te lèves pour sauver beaucoup de vies. Lorsque vous sortez dans la vie, vous allez trouver les enfants dans les rues, dans les poubelles, précédents, qui n'ont rien, qui n'ont pas de chaussures, qui n'ont pas de vêtements. Vous allez à Zongo Yeye, vous allez voir beaucoup d'enfants dans les caniveaux, ainsi de suite, ainsi de suite. Ce n'est pas que ces enfants ont souhaité vivre cette situation dramatique. Amen. Amen. La plupart du temps, ce n'est même pas leur erreur. C'est deux bandits qui se sont croisés sur un pont ou au temps de Bala, sur un capoquier, et en 5 minutes, ils ont détruit toute une destinée. La personne est précédente et elle souffre toute sa vie. Parfois, c'est l'erreur d'autres personnes. Président. C'est terrible. On ne sait pas les vies que nous détruisons en faisant des erreurs. Ou bien je mens. Président. La fille n'était pas prête à prendre une grossesse. L'homme n'était pas prêt à avoir un foyer. Et ils ont commis une erreur de 5 minutes. Et voilà, quelqu'un lui va souffrir toute sa vie. Toute sa vie. Amen. Lorsque nous voyons des vies comme ça, nous devons les aider. Amen. On doit aider parce que cet enfant peut devenir un brigand, un voleur avec des armes, la drogue déjà. À 15 ans, il peut rentrer dans la drogue, tout simplement parce qu'il se sent marginalisé. Il voit d'autres enfants avec leurs parents et lui, il est comme ça. Donc le diable profite pour posséder des enfants comme ça. Ils deviennent violents et ils sont prêts à tout. Qu'est-ce que nous devons faire? On doit sauver les vies. C'est ça que nous devons faire. On doit aider. Si tu peux adopter des enfants, tu les adoptes. Praise the Lord. Si tu peux les louer et les aider, tu les loues, tu les aides. C'est ce que Jésus a fait. Et c'est ce que nous devons faire. Praise the Lord. C'est pourquoi à cette rentrée, je t'encourage au moins tout écolage ou kaki pour un enfant de nuit. Un enfant qui n'a pas les moyens. Ses parents n'ont pas les moyens. Il faut l'aider. Dieu va te bénir ou pas. Dieu va te bénir ou pas. Alléluia. Retournons dans notre texte de Josué 1, les versets 1 à 5. Josué chapitre 1. J'ai dit ce verset, ce passage, on peut le prêcher toute une année. Amen. Mais aujourd'hui, c'est sur le verset 2 qu'on va toucher. Amen. Josué 1, verset 1 à 5. La Bible dit, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Verset 2. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Verset 3. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Étiens et jusqu'à la grande mer, vers le soleil couchant. Verset 5. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai
Point. Amen. Qui est en train de parler? C'est Dieu. Je vais lire encore les versets 2 et 3. Au verset 2, il dit, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain. Ça veut dire traverse ce Jourdain. Et le Jourdain, c'est quoi? C'est une rivière, c'est un fleuve. Il dit, passe ce Jourdain. Toi et tout ce peuple-là. Est-ce que c'est lui seul? Non. Ce n'est pas lui seul. Dieu lui dit, dis à quelqu'un, c'est pas toi seul. Amen. Je veux que vous m'écoutez sérieusement. Dieu lui dit, lève-toi. Vous savez, parfois on a envie que moi seul je vais être riche et puis les autres, ou bien. Tu veux que toi seul tu vas être riche et puis les autres ils sont pauvres. Ça c'est satanique. C'est l'idée de Satan. Amen. Égoïsme, moi seul. C'est Satan. Praise the Lord. C'est toi seul qui est créé dans ce monde. Un pasteur a dit quand plusieurs personnes sont riches dans une famille, il y aura la sorcellerie dans la famille. C'est la vérité. Praise the Lord. Bravo. Une seule personne riche, il y aura sorcellerie. Donc si tu veux sorcellerie, toi seul vas être riche. Mais si tu ne veux pas sorcellerie, aide tout le monde à être riche. Praise the Lord. Dieu dit Josué, ce n'est pas toi seul. Traverse ce Jourdain avec tout le peuple. Tout le peuple. Si moi seul ici je suis riche et tout le monde est pauvre, qu'est-ce que les gens vont dire? On va dire, il a pris la richesse des fidèles. Bravo. C'est pourquoi je prie pour que moi seul je ne sois pas béni. Je veux que toi aussi tu sois béni. Alléluia. Dieu lui dit, lève-toi et traverse ce Jourdain. Toi et tout ce peuple. Tout ce peuple pour entrer dans la terre que je les donne. Et au verset 3, Dieu ne dit plus toi. Il commence par dire vous. Amen. Il dit tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Dieu ne dit plus toi. Il commence par dire vous. Alléluia. Donc toute personne qui existe dans ce monde, il y a des foules qui sont connectées à toi. Garde à toi si tu échoues. Si tu échoues, beaucoup vont mourir. Si tu échoues, beaucoup vont échouer. C'est pourquoi on n'a pas droit à l'échec. Tu n'as pas droit à l'échec. Tu ne sais pas combien de personnes te regardent. Tu ne sais pas, tu es un modèle de combien de personnes. Praise the Lord. Tu n'as pas le droit d'échouer. Alléluia. Dieu dit, Josué, lève-toi et amène-moi le peuple dans leur destinée. Dieu m'a donné ce passage il y a de cela quelques années. Il me dit qu'il y a un peuple qui souffre. De les faire rentrer dans leur héritage. Amen. Praise the Lord. Comment est-ce que Dieu voit les choses? La manière dont Dieu voit les choses, c'est pas comme ça que l'on voit. Et parfois Dieu va te tester pour voir tu vis pour toi ou bien tu vis pour les gens. Amen. C'est comme quand les Philistins étaient en train de combattre Israël. La Bible dit un certain Philistin sorti, n'est-ce pas? Il s'appelait Goliath. Et il effrayait les gens. Pendant combien de jours? Combien de jours? 40 jours. Il se cachait. Les soldats se cachaient. Les généraux se cachaient. Les commandants se cachaient. Les lieutenants se cachaient. Les adjudants se cachaient. Les sergents se cachaient. Les premières classes se cachaient. Pourquoi ils se cachaient? Ils avaient peur de quoi? De mourir. Ils ne voulaient pas mourir. Et David est arrivé. David dit, je suis prêt à mourir. Il dit, je vais aller. Je suis prêt à mourir. Le roi Saül a dit, mais tu veux mourir jeune? Il dit, c'est mieux que je meure. Plutôt de vivre et de voir cet homme insulter le peuple de Dieu.
David n'allait pas pour lui, il allait pour le peuple. Il allait pour Dieu. Ce n'est pas pour lui qu'il combattait. Non. Il a dit, quel est cet incirconcis qui insulte l'armée du Dieu vivant? Je vais vous dire la vérité. Si vous voulez aller loin, ne cherchez pas pour vous. Si tu cherches pour toi, tu n'iras pas loin. Si tu cherches pour Dieu et pour les hommes, tu iras très loin. David a dit, je préfère mourir que d'être ici et de voir ceci. Praise the Lord. Il a risqué sa vie. Et Dieu cherche les gens qui risquent. Comme Esther a dit, je suis prêt à mourir. S'il faut que je meure, je vais mourir. S'il faut que je vive, je vivrai. C'est comme ça. Et vous allez voir que Dieu l'a élevé. Donc tous ceux qui mettent leur vie en danger pour le monde, pour Dieu, pour la cause de Dieu, Dieu les élève toujours. Mais ceux qui cherchent, moi, Dieu les égare. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Tu luttes pour qui? Il faut lutter pour Dieu et pour le peuple. Le peuple. Vous me comprenez? Si tu aussi, ta première intention, c'est d'être riche. Amen. Quand tu crées une entreprise, c'est comment faire simplement pour s'enrichir, c'est pas bon. Il faut chercher, en s'enrichissant, à enrichir aussi d'autres personnes. La richesse ne dépasse pas l'homme. Tu vas bien traiter les hommes. Alléluia. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Dieu veut nous utiliser pour sauver le monde. Dieu veut t'utiliser pour transformer les vies. Dieu veut passer par toi pour toucher beaucoup de personnes. C'est ça son plan. Si tu ne vois pas ça, tu vas échouer, tu vas vivre hors sujet. Et aller au ciel, tu vas pleurer. Praise the Lord. Praise the Lord. Comment est-ce que Dieu voit ce monde? Amen. Vous allez voir que certaines personnes dans la Bible, comme Jérémie, dans Jérémie 1, verset 12, Dieu l'a demandé, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Et il a dit ce qu'il voit. Et Dieu lui dit, tu as bien vu. Ça veut dire qu'il pouvait mal voir. Pourquoi Dieu dit qu'il a bien vu? Parce qu'il a vu ce que Dieu veut qu'il voie. Donc parfois tu peux voir ce que Dieu ne veut pas que tu vois. Praise the Lord. Quand tu commences par voir comme Dieu voit, c'est que Dieu va commencer par t'utiliser. Donc il y a la vision de Dieu et il y a la vision du monde. Mais Dieu veut qu'on voit ce que lui aussi il voit. C'est parfois Dieu peut pleurer, mais nous on rit. Vous comprenez? Parfois lui pleure, mais nous ça nous fait rire. Parfois lui pleure, nous on acclame. C'est pourquoi il demande. Zacharie aussi l'a demandé. Qu'est-ce que tu vois? Il dit, je vois un chandelier, je vois ceci. Et il lui demande, tu comprends ça? Et Dieu lui dit, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit. Praise the Lord. Quand Jésus était venu dans Jean 4, il était avec les disciples. Il a dit, levez vos yeux, regardez les champs qui sont blancs. Vous dites qu'il faut 4 mois pour la moisson. Moi, je vous dis que les champs sont déjà blancs. Praise the Lord. Ça veut dire que les champs étaient mûrs. C'était le temps de moissonner, mais eux, ils pensaient que la moisson n'est pas encore prête. Donc, on peut ne pas voir bien. Et si on ne voit pas bien, c'est comme on t'a donné un devoir et puis tu n'as pas compris le devoir. Tu vas faire hors sujet. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. N'oubliez pas, notre dernier, lève-toi et sauve quoi? Des destinées. Lève-toi et sauve des destinées. Pour pouvoir sauver des destinées, premièrement, il te faut voir le monde comme Dieu le voit. Maintenant, comment Dieu voit le monde? Praise the Lord. Dieu ne voit pas une seule personne. Il voit le monde entier. Il voit les nations.
il voit les continents, il voit les familles, il voit les peuples. Par exemple, il y a des gens que tu n'aimes pas. Amen. La question de savoir Dieu les aime ou pas. Écoute, les gens que tu n'aimes pas, Dieu les aime ou pas. Il y a des gens que tu ne veux même pas voir. Mais Dieu aime ces gens. Praise the Lord. Dieu pense au monde. Il ne pense pas à toi seul. C'est vrai, il t'aime, mais ce n'est pas toi seul qu'il aime. Il se soucie du monde. Quand je dis le monde, je parle de tous les hommes. Ce n'est pas une seule personne que Dieu aime. Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé que Dieu est seul. C'est ça? Que Dieu est seul, ou bien? C'est toi seul Dieu a aimé. Dieu a aimé quoi? Dieu a tant aimé le monde. Le monde. Le monde. Ce n'est pas toi seul. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu se soucie du monde entier, toutes les nations, les Arabes qui ne le connaissent pas, Dieu pense à eux. Les peuples qui ne le connaissent pas, Dieu pense à eux. Les ethnies où il n'y a pas encore de pasteur d'église, Dieu pense à ce peuple. Comment est-ce que je peux les sauver? Comment est-ce que je peux changer leur vie? Comment est-ce que je peux les aider? S'il y a quelqu'un parmi vous qui pense comme Dieu, la personne est bien à lui. En même temps, Dieu va l'embrasser. Président. Dieu voit le monde. Il voit les nations. Il voit les peuples. Il voit les ethnies. Il y a des gens qui se comportent mal, très mal, tout simplement parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. J'ai croisé une sœur, c'est terrible, depuis le CP1, que son papa militaire a commencé par la torturer jusqu'aujourd'hui. Aujourd'hui, elle est étudiante. Elle m'a raconté son histoire, j'ai pleuré. Même au CP1, quand elle va à l'école, elle revient, le papa contrôle son sac. Garde à un crayon qui est perdu. Garde à un bâton de craie qui est perdu. Il la frappe et puis il interdit de pleurer. Il prend le coucou puis il dépose. Que si elle pleure, il va l'égorger. Depuis le CP1. Et c'est comme ça qu'elle a grandi. Aujourd'hui, elle est étudiante. Si ce papa connaissait Dieu, est-ce qu'il allait faire ça? Président. C'est pourquoi vous voyez les gens, vous ne leur prêchez pas Christ. Vous ne savez pas ce que le diable peut faire avec eux. Paul a dit, malheur à moi, je suis maudit si je ne prêche pas l'évangile. Il a vu dans quoi il est sorti. Paul, il tuait, il assassinait les gens. Et Dieu l'a sauvé. Il dit, ah, si Dieu m'a sauvé aujourd'hui, je ne tue plus les gens, je sauve les gens. Si je vois quelqu'un, je dois le prêcher. Quand tu vois la personne, tu ne le sauves pas. Et c'est pas pour qui le diable va l'utiliser pour faire. Président. Tu peux passer une minute. Elle dit, quand il était en 4e, le petit frère est tombé malade. La maman devrait faire 4 mois à l'hôpital avec l'enfant. Et le papa dormait maintenant au camp. Il ne venait plus à la maison. Pour manger, elles doivent aller dans les champs, prendre les tiges de choses. Rien à la maison. Et l'année là, elle a échoué. Et le papa dit, pourquoi elle a échoué? Parce qu'elle devait prendre soin de ses petits frères. Vous voyez comment le diable peut utiliser les gens. Son propre papa. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Dieu veut que nous puissions sauver ce monde.
Dis-moi Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Est-ce que papa là, Dieu l'aime vraiment? Tellement c'est chaud. Je lui ai dit, prie pour lui. Ce matin, il devait être là. Mais le papa dit, gare à elle. Gare à elle. C'est ça la vérité. Alléluia. 1 Timothée 2, versets 3 à 6. Amen. Dieu pense à une seule personne. Il pense à une seule famille. Il pense au monde entier. Présentement. 1 Timothée 2, versets 3 à 6. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps. La Bible dit que cela est bon et agréable devant Dieu, qui veut que combien d'hommes soient sauvés, qui veut que tous les hommes soient sauvés. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Le sang de Jésus, ce n'est pas le sang des moutons, des chiens, des chats noirs, non. C'est le sang de Jésus peut sauver le monde entier. Le sang de Jésus peut sauver le monde entier. Dieu a envoyé Jésus les morts pour que le monde soit sauvé. Dieu veut que le monde, tout le monde, tous les hommes soient sauvés. C'est ça son plan. Alléluia. Alléluia. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu c'est un grand roi. Et n'importe quel roi, il veut la popularité. Amen. Amen. N'importe quel roi, il veut avoir beaucoup de gens qui sont derrière lui. C'est pourquoi le diable lutte. Alléluia. Amen. Pour gagner beaucoup de personnes. Bravo. Aujourd'hui, dans certains pays, on enseigne la sorcellerie. Sur les réseaux sociaux, vous allez voir ça. Les gens ne se cachent plus. Ou bien, on prône les chocolats de foie. Ils prônent qu'on n'a qu'à retourner au fétichisme, au diable, qu'on n'a qu'à retourner les traditions ancestrales. Praise the Lord. Est-ce que le diable se cache encore? Il ne se cache pas. Praise the Lord. Praise the Lord. Dans Proverbe 14, le verset 28, la Bible dit clairement, et je suis en train de vous montrer comment Dieu voit le monde. Alléluia. Proverbe 14, 28. Dit, quand le peuple est nombreux, c'est la gloire d'un roi. S'il y a beaucoup de chrétiens, des milliards de chrétiens qui adorent Dieu, il est content. Quand le peuple est nombreux, c'est la gloire du roi. Président. C'est pourquoi il voit le monde. Mais quels sont ceux qui vont aider pour que le monde soit sauvé? C'est toi et moi. Chacun ici, on doit jouer notre rôle. C'est pourquoi Jésus a dit, attendez, vous allez recevoir une onction, une puissance, et vous allez être mes témoins. Vous allez témoigner pour moi, pour gagner beaucoup de personnes. Quel qu'en soit ce que tu es, ce que tu fais, ce que tu as, ce que tu n'as pas, si tu ne gagnes pas les âmes, c'est une tragédie. Tu dois réjouir le ciel. Dans Luc 15, Jésus a dit, quand une âme est sauvée, c'est la joie où? Au ciel. Quand tu sauves une âme, le ciel danse, Dieu danse, le Père danse, le Fils danse, les anges dansent. Parce que le royaume est en train de s'agrandir. Tu dois réjouir
le ciel. Quand tu invites une âme à l'église, le ciel est content parce que tu es en train d'agrandir la gloire du roi. Jésus dit quand une âme est sauvée, une âme est sauvée. Praise the Lord. Alléluia. Donc Dieu voit le monde. Il veut que le monde soit guéri, que le monde soit délivré, que le monde soit béni. Beaucoup de nations sont dans les ténèbres, idolâtrie, sorcellerie, fétichisme, les bois et autres. Et le diable les torture. Dieu veut que ces âmes sortent des ténèbres. Il veut qu'elles soient sauvées. Président, il a dit que Jésus s'est donné en rançon pour tous. Ce n'est pas pour moi seul que Jésus est mort. Non. Ce n'est pas pour toi seul. Il n'est pas mort que toi seul tu sois guéri. Non. Il est mort pour que d'autres aussi, qui soient à Kabbalah, président, qui soient à Velou, qui sont partout, que eux aussi soient sauvés. Même ceux qui sont en prison, Dieu les aime. Dis-moi Amen. Président. Ça, c'est la vision de Dieu. Dieu voit le monde. Il ne voit pas une seule personne. Président. Maintenant, quelle est la vision de Dieu pour nous? Amen. En deuxième position, montre que Dieu veut que nous aussi, qu'on voit comme il voit. Il veut que nous aussi, on passe aux foules, qu'on passe aux nations, qu'on passe au salut de beaucoup de personnes. Il ne veut pas que ce soit toi seul. Praise the Lord. Alléluia. Vous savez, c'est ça qui fait que parfois, on cherche des choses qu'on ne trouve pas. Parce que la Bible dit, vous demandez, vous ne recevez pas. Parce que vous demandez comment? Mal. Dans le but de satisfaire vos besoins personnels. Alléluia. Il y avait une femme qui s'appelait Anne. Elle était stérile. C'est comme ça qu'elle priait égoïsme. Elle priait moi. Dieu donne-moi un enfant. Tu vas montrer aux autres femmes que ce n'est pas elle seule qui enfante. Durant tout ce temps, Dieu s'est tué. Dieu s'est tué. Il n'a pas réagi. Un jour, elle a dit, hey, ma prière, on va un peu sur moi. Est-ce que c'est une bonne prière? Elle dit, Dieu, je vais changer ma prière. Si tu me donnes un enfant, il va te servir tout seul. Il va devenir un grand pasteur, un grand évangile. Le même jour, Dieu l'a dit. Dites, vous priez, vous ne recevez pas. Parce que vous priez seulement pour se marier. L'autre fois, on l'a une fois insulté. Il dit, il faut que je sois libre de le montrer. Non, c'est pas comme ça. J'ai croisé un frère John. Le président, ils étaient petits comme ça. Et leur papa a chassé leur maman avec 5 enfants. John était petit comme ça. Quelle est sorcière? Regarde la caméra. Qu'est-ce que c'est que là, il n'a qu'à manger. Il a travaillé à Sotoko. Il est en retraite. Vous voulez que je vous dise de quel village il est? Je ne sais pas. Président. Beaucoup le connaissent. Il était mon premier interprète. À l'église ici. Ils ont souffert. Si on dit souffrant, parce que la maman, elle est morte même. Elle a transporté ça, là, elle est morte. Et elle les a laissés 4. Qu'est-ce qu'ils ont fait? À cause de ça, John a arrêté en premier. Déjà au CG, quand il vient, midi, il va chercher une moto. Pour rouler un peu, trouver quelque chose, il va acheter à quoi? À quoi pour manger? Ils ont souffert. Quand je l'ai croisé, il a reçu Jésus. Demain, je lui ai dit, John, pardon ton papa. Il faut pardonner ton papa. Je l'ai pris. Finalement, je vais vous dire là où son papa est. Je l'ai pris sur ma mat. J'avais une mat en ce moment. On est allé à Tchadé. En ce moment, son papa était en retraite, il est à Tchadé. Pour que John puisse lui pardonner. Alléluia. Amen. Les filles, finalement, se sont dispersées. Les gens les ont adoptées. Et une fois, une fille est venue. Le papa demande c'est qui ça? Il ne connaît pas sa fille parce qu'elle a grandi. Il demande c'est qui ça? C'est ça le monde. Praise the Lord. John l'a pardonné. Et Dieu a commencé par guérir John. Les portes sont ouvertes. Il est allé à louer. Il a fait collecteur.
Il presse l'homme dans le microfinance, tout ça. Les portes sont ouvertes jusqu'à ce qu'il va devenir gérant d'un grand réseau d'hôtels. Et quand j'allais à Lomé, même c'est lui qui me logeait. Presse l'homme. Ils avaient des hôtels allumés à Lomé, Baguita, beaucoup d'hôtels. Il était le gérant. On a donné une voiture. Il circulait pour contrôler. Il a acheté un terrain à Déticop, il l'a construit. Il a acheté une voiture pour lui-même. Au fait, parfois nous accusons nos parents et autres, mais ils n'ont pas le dernier mot dans notre vie. Bravo. Qui a le dernier mot? C'est Dieu. J'ai dit John. Vous savez, regardez, il avait un terrain ici, il a vendu ça. Il dit qu'il a préparé sa mort. Il a vendu le terrain, il a bouffé avec les enfants de l'autre femme. Alléluia. Même tombeau, il n'a pas précisé. Et ce qui est mal, après avoir terminé l'argent, la maladie, paralysé, qui va l'aider maintenant? Alléluia. Quand il était décédé, c'est Dieu qui l'a enterré. Alléluia. Le monde est méchant. Mais nous, les chrétiens, qu'est-ce qu'on va faire? Alléluia. Si aujourd'hui, Dieu t'élève, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas punir tous ceux qui t'ont maltraité. C'est ça, non? Ceux qui se sont moqués de toi quand tu étais mal habillé. Si tu fais ça, c'est anti-biblique. C'est satanique. C'est pas ça le monde. Praise the Lord. Jésus dit, aimez vos ennemis, ceux qui vous haïssent. Faites du bien à ceux qui vous maltraitent. Bénissez ceux qui vous maudissent. C'est ça l'évangile. Parce que si on n'a pas une bonne intention, et on cherche seulement nous, on n'aura rien. Il dit, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Dieu veut que tu vois le monde comme lui aussi voit le monde. Amen. Si tu vois comme Dieu voit, il n'y a pas un démon qui peut t'empêcher de prospérer. Parce que si Dieu dit oui, un homme ne peut pas dire non. Il faut qu'on change notre vision des choses. Abraham était stérile. Il souffrait. Vieux, sa femme en ménopause. Dieu dit, je vais te bénir. Dieu ne s'est pas arrêté là-bas. Et tu seras une source de bénédiction. Il dit, toutes les familles de la terre seront bénies à travers de toi. C'est ça le plan de Dieu. Dieu veut te bénir et grâce à toi. Les gens qui ne trouvent pas à manger, ils vont trouver à manger. Dieu veut te bénir. Ceux qui n'aiment pas s'habiller, ils vont s'habiller. Et dit, tu es le sel de la terre, la lumière de ce monde. Ta présence au Togo doit faire monter le Togo. Ça ne doit pas faire reculer le Togo. Non. Dis, Abraham, tu sais comment je te bénis? Je veux que toutes les familles qui existent dans ce monde, regarde ta famille. Ta famille aujourd'hui, elle est bénie grâce à Abraham. Alléluia. Toutes les familles de la terre, toutes les familles. C'est pour ça qu'on se tue. Moi, je dis, si c'est moi seul, praise the Lord. Je sais faire le chant. Je vais retourner dans la délai là où mon papa est. Les champs là-bas, là, c'est gratuit. Tu demandes, on te donne les hectares. Et c'est riche, on n'a même pas besoin d'engrais. On se tue à cause des nations, des foules, des peuples qui souffrent. Si c'est moi, même si c'est les fruits de terre que je vends, je vais m'en sortir. Amen. Tu vas voir. Vous pensez que Dieu est pauvre? C'est des gens, leur mentalité est contrôlée. Dieu n'est pas pauvre. Dieu l'a fait, il dit l'homme appartient. Bravo. Et un jour, il a testé Salomon. Il dit Salomon, demande ce que tu veux.
Dieu même dit que Salomon pouvait dire que mes ennemis meurent en même temps. Président. Il dit, Seigneur, je veux être le plus riche au monde. Il dit, donne-moi la sagesse et l'intelligence pour conduire ton peuple, pour les amener à bon port. Dieu dit, c'est ça que tu demandes. Je vais te donner ça, mais je vais t'ajouter la richesse, la gloire, la renommée de telle personne qui n'aura aucun roi. Dieu va te tester pour voir. Tu viens pour toi. Toi seul tu t'habilles. Tu portes les gigas. Les autres ils n'ont pas porté les gigas ou bien. Et je lui ai dit à Moïse, je vais tuer tout le peuple. Et puis je vais faire de toi une grande nation. Tu vas devenir grand. Célèbre. Si c'est là que il va dire, voyez. Moïse dit non. Plutôt tue-moi. Tue-moi et laisse le peuple. Dieu va tout tester. Président. Il va tout tester pour voir si tu as l'argent plus que lui. Il va te tester. Comment on ne va pas te tester? On va te louer. Tu as vu quelqu'un, président, on recrute là, il n'y a pas de concours. Pour aller à l'université, tu ne vas pas passer le bac. Même si tu es le fils du président de cette nation, tu passes le bac ou pas? Si tu es le fils du président de jury, tu vas passer le bac ou pas? Voici que Dieu va t'amener sans te tester. Il va tester voir si tu as l'argent plus que lui. Sinon, Dieu n'a pas de problème. C'est parce qu'on ne comprend pas. Praise the Lord. Il faut commencer par voir le monde. Abraham, malgré que son neveu Lot l'a embêté, il est parti. Quand Lot allait mourir, Abraham dit, je vais aller combattre pour Lot. Il a pris son armée, il est allé combattre 3 grandes nations. Surtout pour délivrer Lot, pour le faire sortir. C'est-à-dire qu'il a embêté. Il a compris qu'il est là pour que le monde soit béni ou pas. Alléluia. Alléluia. Praise the Lord. Dans Isaïe 60, la Bible dit, lève-toi et prie, car ta lumière est arrivée. Il dit, les nations sont dans les ténèbres, mais la lumière est sur toi. Il dit que ta lumière brille et que les peuples, les nations te suivent. Tu dois éclairer beaucoup de personnes. Chaque jour, quand tu sors, comment est-ce que je vais faire pour que les gens soient sauvés, pour que les gens viennent à Christ, pour que les gens adorent Dieu. Quand tu croises quelqu'un dans le bus, partout, au travail, tu dois chercher à savoir comment je peux faire pour l'attirer à Dieu. Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Toi aussi, cherche que tout le monde soit sauvé. Là, toi et Dieu, vous marchez ensemble. Si tu es sauvé, ça ne te dit rien. Jean 5, 31, il dit tu seras sauvé, toi et ta famille. C'est toi seul? C'est toi seul? Ton argent doit sauver les âmes. Ton habillement doit sauver les âmes. Ton travail, ta fidélité, ça doit sauver les âmes. Tu dois te battre pour que les gens puissent connaître Dieu. Alléluia. Tu dois avoir la vision de Dieu. Dieu voit le salut du monde. Toi aussi, tu vois le salut du monde. Que tu aies à manger ou pas, tu dois voir le salut du monde. Je ne sais pas dans cette ville de Cara, quel quartier mes pieds n'ont pas foulé pour prêcher la parole. Depuis 2004 que je suis arrivé ici. Dans les maisons, pieds, maison. Où est-ce que l'homme n'est pas là? Et on me payait pour ça. Praise the Lord. Tu dois voir quoi? Le monde. Amen. Vous dormez? Non. Je demande à quelqu'un qui dort. Alléluia. Dit cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et les autres choses. Et les autres choses, on vous ajoute. Alléluia. Alléluia. On dit culte de puissance. Tu as déjà invité combien de personnes? Si tu n'as pas encore invité même une personne, tu n'as pas sauvé. Bravo. Je suis allé pour faire Timon. Je demande à la fille, tu vas à l'église? Tu es le pasteur? Je suis pasteur.
Je vais t'inviter à ce jour. Praise the Lord. Partout où j'arrive. Amen. Dieu veut que le monde soit sauvé. Et ce qui est intéressant, un jour, un pasteur, il a fait croisade. Et il a invité. Praise the Lord, ils ont dépensé des millions. Amen. Amen. Les gens ne sont pas sortis nombreux. Et au moment où il faut recevoir Jésus, là, c'est un jeune homme qui est sorti pour recevoir Jésus. Assez ce jeune enfant, il allait devenir un grand évangéliste international. Amen. Qui va secouer le monde. Et c'est comme ça qu'il a été sauvé. Le pasteur pensait qu'il a perdu l'argent. C'est-à-dire quand tu sauves une âme, tu ne sais pas les foules qui sont derrière. Tu ne sais pas par cette personne les gens qui seront sauvés. Derrière chaque personne, il y a des destinées qui sont collées. Derrière toute personne, beaucoup de nations, c'est collé à la personne. Tu ne sais pas ce qui va devenir. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Dis-moi Amen. Amen. Dieu veut que tu vois le monde. Même si tu n'as pas trouvé à manger. Praise the Lord. Gagne les âmes. Dieu va te visiter, il va te surprendre. Il a dit l'ouvrier mérite son salaire. Il va te surprendre. Je vous dis la vérité. Tu es au chômage. Commence par prêcher la parole comme Dieu veut. Tu seras étonné. Tu es célibataire. Gagne les âmes. Ne laisse rien te bloquer cette grâce. C'est une grâce. Alléluia. Dieu veut que tu vois le monde. Amen. Et quand tu le fais, le Dieu là, il va te bénir. Tu ne vas pas manquer. Tu vas changer ton histoire. Praise the Lord. Dans la pratique, comment ça se fait? Amen. D'une manière pratique, comment est-ce qu'on peut faire pour attirer, sauver les destinées? Amen. Je prends un exemple. Tu rencontres quelqu'un qui est au chômage. Tu lui parles de Jésus. Tu dois prier pour lui pour qu'il gagne un emploi. Vrai ou faux? Tu ne peux pas lui parler de Jésus comme ça et lui laisser. Parfois, tu rencontres quelqu'un qui ne trouve pas à manger. Tu lui parles de Jésus. Si tu as à manger, même si tu n'as pas, tu dois diviser pour lui, pour toi, pour lui donner. Vrai ou faux? Amen. C'est comme ça que ça se passe. Hein? Praise the Lord. Tu ne peux pas voir un chômeur et tu dois à l'aise. Non. 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 Praise the Lord. Donc, dans la pratique, comment est-ce qu'on le fait? Premièrement, il faut prier pour le monde. Prier pour le monde. Prier pour les nations. Prier pour les familles, pour les foyers. Prier pour les enfants. Prier pour les hommes. Prier pour les femmes. Prier pour les jeunes. Prier pour les militaires. Prier pour les fonctionnaires. Prier. Praise the Lord. Tout commence par la prière. Tu commences par prier pour les gens. Amen. Alléluia. Il y a des foyers qui ont des problèmes, vrai ou faux? Tu pries pour ces foyers. Seigneur, je prie pour les foyers qui ont des problèmes. Il y a des gens qui ne sont pas sauvés. Seigneur, je prie pour les gens qui ne te connaissent pas. Permets qu'ils puissent te connaître. Tu commences par intercéder, prier pour les gens qui sont malades, les gens qui sont à l'hôpital, les gens qui sont dans les prisons, qui souffrent. Praise the Lord. Tu commences par la prière. La prière, 1 Timothée 2, verset 1 à 2. 1 Timothée 2, verset 1 à 2. Amen. Dit, j'exhorte avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. La Bible dit de prier pour combien d'hommes? Pour tous les hommes. Tu pries pour les autorités, tu pries pour les dirigeants. Praise the Lord. Tu intercèdes pour eux. Tout commence par la prière. Si tu gagnes dans la prière, ce serait facile physiquement. Dis-moi Amen. Qui veut que Dieu l'utilise? Tu vas commencer par quoi? Par la prière. Tout le monde peut prier, bravo. Tout le monde peut prier. Tu commences par la prière. Seigneur, sauve ce village. Sauve mon village.
Praise the Lord. Je suis de Tchadé. Praise the Lord. Je suis de Kouméa. Je suis ici. Il y a la sorcellerie qui tue les gens. Seigneur, que ta lumière jaillisse au nom de Jésus. Tu commences par la prière. Par la prière. Il a dit, demande-moi, je vais te donner les nations pour l'héritage. Comment est-ce qu'on demande? Dans la prière. Papa Karabili dit que une fois il était à l'hôtel, il a commencé par prier, il a pris le bloc. Il dit, Dieu, donne-moi le monde, donne-moi le monde, donne-moi le monde. Praise the Lord. Il a prié que Dieu lui donne le monde. Ça veut dire que le monde soit sauvé par lui. Aujourd'hui, Dieu l'utilise partout, partout. Amen. Il a télé satellite qui touche le monde, on les vit partout. Tout aussi, tu prêches à Ouagadougou, tu apprends qu'il y a des gens en Belgique. Il a prié d'abord pour ça, pour réclamer les nations. Si tu es chrétien, tu vois un foyer, chaque jour le mari tape la femme, et puis ça ne te dit rien. C'est bon ça? Tu n'as jamais mis à genoux pour prier pour ce foyer. Est-ce que c'est bon? Tu es un bon chrétien? Tu ne fais que rire et raconter aux gens que vraiment. Amen. Alléluia. Praise the Lord. Nous sommes là pour aider. Premièrement, tu dois prier. La Bible dit de prier pour tous les hommes. Amen. Je vous exhorte à prier, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille. En toute piété, honnêteté, cela est bon devant Dieu notre Sauveur qui veut que tous les hommes soient sauvés. C'est pourquoi on doit prier pour tous les hommes. Amen. Deuxièmement, il faut témoigner. Il faut témoigner, c'est-à-dire prêcher. Amen. C'est-à-dire inviter les gens, les parler de Jésus. Alléluia. Les toucher. Il faut témoigner, les impacter. Ta vie doit être un modèle. Tu dois leur parler de Jésus. Tu dois les enseigner. Tu dois leur dire que ça là c'est mieux. Praise the Lord. Alléluia. Tu dois leur dire que le sang des agneaux, des moutons là, ça amène la malédiction. Mais le sang de Jésus sauve. Praise the Lord. Et toi aussi, si en cachette, tu allais chez les charlatans, tu arrêtes ça. Praise the Lord. Parce qu'une fois, j'ai croisé une dame ici. Amen. À Cara ici. Elle nous a dit que jamais elle ne va pas m'inspirer à l'église. On dit pourquoi? Quand je vais aller chez charlatan, elle a vu des prêtres là-bas. Elle a vu des pasteurs là-bas. Et elle a juré que ça veut dire qu'on les trompe. Praise the Lord. Alléluia. Il faut être un bon chrétien. Jésus dit que tu seras son témoin. Tu es jeune fille, tu portes une mini-jupe, ça voit tes caleçons. C'est bon témoignage ça. C'est bon témoignage ça. C'est bon témoignage ça. Ta vie doit être un modèle. Si dans votre service, on dit que quelqu'un a volé l'argent, ça ne doit pas être toi. Les païens n'ont pas la foi. Ils ont les yeux. Et ils vivent par ce qu'ils voient. Que tu es chrétien, comment tu parles, comment tu travailles, à quelle heure tu arrives au service. Et ils voient ça. Et ils ne vivent pas par la foi. Ils vivent par ce qu'ils voient. Tu es avec eux, ils te font des calculs, ils disent comment nous les passons. Partout on parle, ils nous connaissent. Ils nous connaissent à 100%. Tu vas penser que non, personne ne te voit, c'est faux. Le diable ne te voit pas. Il te voit. Je vous dis la vérité, parfois même le diable même te prend en photo. Et il montre à Dieu, tu dis que c'est une chrétienne, tu dis que c'est un chrétien. Regarde ce qu'il a porté. Regarde ce qu'il a fait. Il montre la photo à Dieu. Jésus dit, vous serez mes témoins. Vous allez témoigner de moi. Vous allez être des modèles, des exemples par vos paroles, votre manière de travailler. Tout le monde doit savoir que tu es bon chrétien. Dis-moi un bon amen. Tu n'as pas besoin de passer par la corruption. Non, fais ce qui est juste. Dieu va te bénir. Dieu va te bénir. Alléluia. Tu dois prêcher partout, vrai ou faux. En toute occasion, favorable ou pas. Amen. Et puis, si tu veux vraiment être délivré du jouk là, il faut prêcher aux gens que boire tout et taper sa femme, c'est pas bon.
quand tu prêches comme ça, alléluia, c'est ça qui m'a aidé. Quand je prêche, bon, c'est toi qui prêches, non? Si tu fais ça, toi tu prêches, tu fais ça, quelqu'un va dire, et c'est toi qui nous prêches et puis tu fais ça. Tu vas voir que tu vas vite changer. Comment, toi qui vis dans la fornication, comment tu vas dire aux gens que fornication c'est pas bon? Même s'il faut que tu prennes le micro. Fornication c'est pas bon. Quand tu vas aller prier, on va te faire un peu. Alléluia. Praise the Lord. Qu'est-ce que je veux vous dire? Quand tu prêches, ça va t'aider à te délivrer. Vous me comprenez? Praise the Lord. C'est pas parce que je fais ce qui est mauvais que Dieu va dire que ça ne fait rien. Bravo. Alléluia. Si je prêche que c'est pas bon, moi-même je fais ça, il va m'exposer. Quand il va m'exposer, je serai obligé de me repentir. C'est pour mon bien. Bravo. Praise the Lord. N'ayez jamais peur de prêcher la vérité. Ce que Dieu prêche, toi aussi prêche ça. Ce que Dieu défend, toi aussi défends ça. Si Dieu dit oui, toi aussi dis oui. Il faut le suivre bêtement. Praise the Lord. Et il faut que tu te répands, que tu fasses comme moi. Parfois, quand il me donne un message, moi-même je me vois dedans. Je me mets à genoux, je me couche par terre, je dis Dieu, pardonne-moi, je ne vais plus faire. Je me répands avant de venir ici. Parce que je viens ici, je prêche ça. Il dit, payez les dîmes. Et moi-même, je ne peux pas la dîme. C'est grave ou bien c'est pas grave? C'est très grave. Très, très, très grave. C'est dangereux même. Parce que la vie que nous serons jugés plus sévèrement. Nous qui prêchons, on sera jugés plus sévèrement que les autres. Alléluia. Praise the Lord. David qui prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou pas. Ne dis pas que je ne suis pas sorti à l'émancipation, non, je ne vais pas lui parler. Hey! Même dans la voiture, même dans la pluie, partout, tu dois parler de Jésus. Dis-moi Amen. Premièrement, on a dit tu dois prier, ou bien. Deuxièmement, tu dois être un modèle, un exemple, tu dois prêcher, n'est-ce pas? Tu dois témoigner, tu dois impacter. Troisièmement, il faut faire des disciples. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut gagner certaines personnes et tu vas les apprendre ce que tu connais. Très important. Amen. Tu dois avoir des enfants spirituels. Ne viens pas seul à l'église. Quand tu ne commences pas à venir, cherche quelqu'un. Ce que tu connais, enseigne-lui. Apprends-le ce que tu connais. Qu'il te ressemble. C'est ce qu'on appelle disciple. Même s'il faut aller chez lui pour l'enseigner, tu l'enseignes. Vous savez, la Bible dit que celui qui en a, on va lui donner cela dans l'abondance. Mais celui qui n'a pas, on va prendre le peu. Ça veut dire quoi? Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Quand tu es quelqu'un, tu viens, on prêche comme ça. Toi aussi, tu vas, tu dis quelqu'un, tu lui plais. L'onction augmente dans ta vie. Et Dieu te bénit. Parce que quand on partage, ça multiplie chez Dieu. C'est pas comme dans le monde. Dans le monde, par exemple, Jésus a pris 5 pains et 2 poissons. Ou bien, il a nourri 5000 personnes. Si c'est dans le monde, quand on va puiser là, ça diminue, ça finit. Mais dans le royaume de Dieu, plus tu donnes, plus ça vient encore. Plus tu bénis, plus la bénédiction augmente dans ta vie. C'est comme ça dans le royaume. Les lois du royaume sont différentes. Alléluia. Enseigne à quelqu'un, tu vas voir que Dieu va augmenter ta connaissance. Bénis quelqu'un et tes finances là, ça ne diminue pas, ça revient multiplié. Les lois du royaume sont différentes. Praise the Lord. Il dit honore l'Éternel avec tes biens et tes greniers seront pleins. Tes greniers vont diminuer. Praise the Lord. Praise the Lord. De la même manière, les faux pasteurs disent que non, ici là je vais cacher ça au fidèle. Non, tu fais comme ça, Dieu va prendre. Plutôt quand tu donnes ton secret, tu donnes, Dieu augmente, il t'augmente. C'est comme ça. Donc il faut faire quoi? Des disciples. 2 Timothée 2. Amen. Verset 1. Il dit, toi donc mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ.
Alléluia. Paul dit à Timothée, tu es mon disciple, je t'ai enseigné, toi aussi, cherche des gens fidèles, enseigne-les ce que je t'ai enseigné. Est-ce que tu as des enfants spirituels? Ou bien c'est toi seul? Si c'est toi seul et tu tombes, comment tu vas faire? Praise the Lord. Amen. Quand tu investis dans des fidèles, tu vas voir, quand tu as des problèmes, ils vont te défendre aveuglement. Il te faut avoir des enfants spirituels. Et enseigne-les ce qu'on t'enseigne. Quand tu viens comme ça, on prêche ce que tu connais, tu l'enseignes. Aujourd'hui, on nous a enseigné à l'église ceci. Tu es en train de faire un disciple ça, quelqu'un qui te ressent. Et l'autre aussi fait comme ça, et c'est comme ça le royaume grandit. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Tu peux acclamer Jésus. Amen. Praise the Lord. Qu'est-ce que tu vas retenir aujourd'hui? Dieu veut que tu vois le monde. Il veut que tu sauves le monde. Il veut t'utiliser. Il veut passer par toi. Si vous prenez les gens comme le Moïse, ils ont touché les nations. Joseph, il a sauvé le monde pendant 14 ans. Alléluia. Néhémie, praise the Lord, il a aidé beaucoup de personnes à retourner dans la terre promise. Vous prenez David, il a donné sa vie, il a aidé Israël, ça a grandi en son temps. Praise the Lord. Vous prenez les Daniel, tout ça, la grâce à eux, les gens ne sont pas morts. Prenez l'apôtre Paul, praise the Lord, il dit, je t'ai appelé du milieu des païens, je te renvoie là-bas, que tu ouvres leurs yeux, que tu fasses ceci. Il a touché son monde en son temps. Praise the Lord. Donc Dieu attend de toi que tu te lèves pour sauver des destinées. Dis-moi Amen. Amen. Est-ce que tu as compris cette vision de Dieu? Si tu as compris cette vision de Dieu, à partir d'aujourd'hui, praise the Lord, tu commences à prier pour les gens et tu es un modèle. Alléluia. Tu les parles, tu les impactes. Amen. Et tu formes des disciples. Et tu vas voir que tu reviendras avec des témoignages. Tu veux te lever sur tes pieds? Nous allons prier. Amen. Amen. Tout le monde qui entend ma voix, praise the Lord, il y a beaucoup de personnes, c'est par toi qu'elles doivent être sauvées. Amen. D'autres sont déjà sauvés, mais il reste encore beaucoup. C'est pourquoi tu es encore sur la terre. Donc ta première prière, tu vas dire, demander à Dieu de t'aider à ne pas quitter ce monde sans avoir sauvé les âmes qu'il veut que tu sauves. Peut-être pour quelqu'un c'est 100, pour quelqu'un c'est 10, pour quelqu'un c'est 1000, pour quelqu'un c'est 10 000. Vous me comprenez? Mais chacun, il y a les âmes qu'il doit sauver. Un jour, Dieu a donné une vision à quelqu'un. Amen. Il s'appelle Rick Donner, c'est un pasteur américain. Il vit. Actuellement, il est vieux, sa tête est blanche. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Une vision. Dieu l'a amené au ciel. Et puis, il a vu quelqu'un qui était assis dans un grand fauteuil proche de Jésus. Et il regardait la personne, il dit, c'est comme je le connais. Il y avait les anges qui l'accompagnaient. Amen. Amen. Et on lui dit, oui, tu le connais. Il est mort, ça fait quelques années. Praise the Lord. Donc c'était quelqu'un qui était dans leur ville. Et un jour, le pasteur, il est sorti en voiture. Ils sont arrivés dans un quartier, les quartiers, comment les crédits là. Amen. Amen. Les quartiers des pauvres là. Les bidonvilles. Ils sont arrivés dans un bidonville et puis ils ont vu quelqu'un qui n'avait pas de vêtements. Il était sale comme ça, mais il tenait un traité biblique. C'est-à-dire, il évangélisait. Ils se sont arrêtés avec leur voiture. Il dit, regardez ceux qui gardent le travail. Parce que la manière dont il était sale, le gars était un sans-abri. Il dormait dans un tonneau. Et puis, quelqu'un lui a prêché l'évangile. Et il a reçu Jésus. Et il a senti en lui que lui aussi doit prêcher à quelqu'un. En réalité, Dieu, c'est Dieu qui a
poussé à sauver une âme. Vous comprenez? La Bible dit que celui qu'on a donné beaucoup, on va réclamer comment? Beaucoup. Par exemple, moi, Dieu peut me demander peut-être de sauver 10 millions de personnes. Parce qu'il sait ce qu'il a mis à moi. Donc, lui, comme il était pauvre, sans habit, rien, il dormait dans un tonneau. Dieu lui a demandé seulement, je veux que tu me gardes une seule âme. Et quand les grands pasteurs riches l'ont vu, ce bouquin, il garde le travail, il laisse ça. Et la personne, il a fait tout le truc, il a gagné une âme. Il est mort, comme il a accompli sa mission sur la terre. Il est assis dans un grand trône. Et quand ce trône l'a mené au paradis, il a vu. Lui, c'est dans une vision, il avait le pasteur. Lui, il vit jusqu'alors. Il s'appelle Rick Johnny. Président. Il a vu le gars dans un grand trône. Il dit, c'est comme il le connaît. Parce que la manière dont il était sur la terre, est-ce qu'il est comme ça? Il a changé. L'ange lui rappelle. Un jour, vous êtes sorti dans ce bidonville, vous avez vu un pauvre mal habillé, c'est lui. Qu'est-ce qu'il a fait faire ici? Il a gagné les âmes que Dieu veut qu'il gagne. Vous savez, vous devez être fou à partir d'aujourd'hui. Même si tu n'as pas trouvé à manger, ne rate pas ce que Dieu attend de toi. Alléluia. Ne viens jamais seul à l'église. Prêche les gens. Même s'il est DG. Tu dis DG, s'il vous plaît, est-ce que je peux vous dire quelque chose? Si tu achètes un livre à la bibliothèque qui parle du salut, tu me donnes. Vous me comprenez? Oui. Nous devons être plus sages que les gens du monde. Il y a des gens, c'est grâce à toi qu'ils seront sauvés. Grâce à toi. Moi, je ne vais jamais les croiser. Mais Dieu va permettre que tu les croises. Alléluia. Dis Seigneur, je demande une chose. Avant de quitter cette terre, tous ceux qui doivent te connaître, à travers de moi, donne-moi la grâce de les sauver. Prie comme ça au nom de Jésus. Prie comme ça au nom de Jésus. Prie comme ça au nom de Jésus. Il y a des armes. Il y a des armes. C'est par toi uniquement que ces gens vont connaître Dieu.